Donc, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est un test. Une équation à deux variables. Certains énoncés peuvent se traduire par des inéquations à deux variables. Il importe donc de bien identifier ces deux variables et d'établir la relation entre elles en choisissant le symbole d'inégalité approprié. C'est soit plus petit, plus grand ou égal. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si je suis capable de l'ancrer en bas. Ancrer en bas. Je vais y aller comme ça. Donc, on a différentes possibilités. Les symboles d'inégalité sont plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Une inégalité, en fait, c'est un énoncé mathématique qui permet de comparer. Ça permet la comparaison entre deux expressions numériques à l'aide du symbole d'inégalité. Je vous ai mis plusieurs mots-clés. Donc, ici, j'ai plus grand que. Ça peut être remplacé par plus de, supérieur à, ne vaut pas moins que, et plus grand que. Donc, lorsque vous allez voir vos phrases, ça doit, dans le fond, vous référer à chacun des symboles. Ici, j'ai plus petit que. Ici, j'ai plus grand ou égal. Puis ici, ça devrait être correct sur vos feuilles, c'est plus petit ou égal. Pour trouver une solution d'une inéquation, étant donné que c'est une inéquation, ce n'est pas quelque chose d'égal, il y en existe des fois plusieurs solutions. Donc, une solution d'une inéquation à deux variables correspond à un couple de valeurs qui va vérifier cette inéquation-là. Donc, si je dis que j'ai au plus 3 pommes, ça peut être 4. Au plus, pardon, c'est l'inverse, ça va être 1, 2, OK? Donc, ça va être au maximum 3 pommes. L'ensemble de ces réponses-là, de ces couples-là qui vérifient une inéquation à deux variables, c'est appelé l'ensemble solution. Juste un petit rappel, parce que là, il va falloir utiliser, dans le fond, l'isolement de certaines variables. Lors d'une équation, il faut se rappeler absolument que si tu divises ou que tu multiplies par un nombre négatif, le symbole d'égalité doit s'inverser. Je vous donne l'exemple suivant. Si j'ai moins 2x plus 6 plus grand ou égal à 12, là, en faisant mes opérations inverses, je fais moins 6 ici pour enlever celui-là. Il va me rester moins 2x est plus grand ou égal à 12 moins 6, il me reste 6. Je divise ensuite par moins 2 partout. Mais lorsque je divise par moins 2, je dois inverser mon signe. Il va me rester x est plus petit ou égal à moins 3. L'explication, c'est que si j'envoie mon moins 2x de ce côté-là, puis je fais plus 2x, puis j'envoie mon 6 de l'autre côté, il va devenir moins 6. Mon x étant maintenant vis-à-vis le bout pointu du signe ici, comme dans le cas suivant. Okay? Ça respecte l'orientation. Page suivante. Je vous donne un exemple. Jean a pris moins de la moitié. Donc, vous avez pris moins de la moitié du temps que Guy. Donc, Jean a pris moins de la moitié du temps que Guy a pris pour compléter un sudoku. Soit X le temps minute pris par Jean pour compléter le sudoku. Oh, là, le sudoku, il s'est transformé en sudoki. Sudoku. Et Y, celui pris par Guy. L'inéquation peut se traduire par l'inéquation suivante. Si X, c'est le temps de Jean, puis il a pris moins de temps que la moitié de Guy, puis Guy, c'est notre Y, ça donne notre inéquation. Ainsi, si je prends le couple 10-30, puis que je viens remplacer dans l'inéquation qui est ici, ça peut répondre, c'est vrai ça, que si je remplace, je fais 10 est plus petit que 1/2 fois 30, c'est vrai parce qu'une 10 est plus petit que 15. Donc, ça fait partie, c'est une solution qui fait partie de l'ensemble solution. Fait que d'après vous, combien de solutions il existe dans l'ensemble solution?
bien, souvent, il y en a une infinité. OK? Donc, l'ensemble de solutions contient une infinité de couples. Si maintenant on parle d'une équation du premier degré, mais à deux variables, donc on va venir inclure notre y là-dedans, un peu comme on a fait un petit peu plus haut, il est possible de représenter graphiquement l'ensemble solution d'une équation à deux variables. Dans le plan cartésien, la région du plan qui représente l'ensemble solution d'une équation a une forme caractéristique qui dépend du degré de l'inéquation. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Cette région du plan, donc la région de l'ensemble solution du plan, est limitée par une droite. La droite, on va l'appeler la droite frontière. Parce que d'un côté, ça fait partie d'un ensemble solution, puis de l'autre côté, non. Okay? C'est vraiment une frontière. Donc, cette région du plan est limitée par une droite frontière ou une courbe quadratique dans ce cas-ci. Okay? Ou frontière, on va l'appeler quadratique. Qui correspond à un trait plein, c'est-à-dire une ligne droite, pleine, lorsque le signe d'inégalité est plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Ça veut dire que toutes les solutions, tous les petits points qui vont être sur le trait vont faire partie de la solution. Tandis que si je mets mon trait en pointillé, bien à ce moment-là, tous les points qui sont sur la courbe ou la droite ne feront pas partie de l'ensemble solution. La seule possibilité de représenter une équation à deux variables, c'est de construire la droite frontière et la région associée à une équation donnée. Alors, à la page suivante, je vous donne les étapes à suivre. Première étape, on doit tracer la droite frontière à l'aide d'une table de valeurs qui va délimiter le demi-plan. Donc, c'est notre droite frontière qu'on vient faire. Lorsqu'on la trace dans le graphique, c'est là qu'on va venir tenir compte du signe. Donc, si c'est plus petit ou plus grand, bien, ma droite, la ligne va être pointillée. Et puis, si elle est plus petite ou égale ou plus grande ou égale, la droite est en ligne pleine. Donc, pointillée comme ça, puis pleine comme ça. Deuxième étape, on doit hachurer le demi-plan. Alors, on va hachurer le demi-plan faisant partie de la solution. Pour savoir de quel côté on va hachurer de la droite ou de la courbe, on va se choisir un couple. On choisit un couple qui n'appartient pas à la droite frontière. Si la droite ne passe pas par l'origine, c'est souvent plus facile de prendre le point 0,0. Si elle passe par l'origine, prenez un autre point. Okay? Ensuite, on fait le test de l'inéquation. Si c'est vrai, j'achure du côté du couple choisi. Si c'est faux, j'achure de l'autre côté de la droite frontière. Donc, on prend notre couple et ensuite, on fait le test de l'inéquation. Si le couple fait en sorte que le test de l'inéquation est vrai, on achure du côté du couple choisi. Puis si c'est faux, on achure de l'autre côté. Je vous donne l'exemple suivant. Ce qui est plus facile souvent, c'est qu'on va isoler notre y dans l'inéquation qui est ici, puis on va faire comme si c'était une équation. Donc, on va changer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Je vais prendre mon 4x moins y est plus grand que 0. Je vais venir isoler. Je vais venir isoler ma variable y. Alors, je vais avoir... je vais l'effacer celui-là. 4x est plus grand que y. Parce que j'ai pris mon y ici, puis je l'ai envoyé de l'autre côté.
Si j'ai 4x est plus grand que y, bien, j'ai dit que je allais la transformer en égalité. J'obtiens l'égalité suivante. Puis à partir de là, bien, je viens faire ma table de valeurs. Mes x, je les choisis au hasard. Donc, si x vaut 0, mon y, 4 fois 0, ça me donne 0. Si je prends x égale à 2, par exemple, je vais faire 4 fois 2, ça fait 8. Donc, mon y est égal à 8. Si je vais prendre le 1. 4 fois 1, ça me donne 4, et ainsi de suite. J'aimerais que vous preniez toujours au moins 3 points. Lorsque c'est fait, on va venir faire notre plan cartésien. Alors, on va se tracer nos droites dans notre plan cartésien. Bon, moi, j'ai pris celle-là ici. Je vais prendre une autre couleur pour tracer ma droite. Et je vais venir prendre mon point 0, 0, ici. Le point 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Le point 1, 4. Et puis, je vais venir relier mes points. Par contre, je vous ai dit, quand on vient tracer notre droite, on regarde notre symbole. Ici, mon symbole, ma droite doit être pointillée parce que je n'ai pas le symbole d'égalité. Alors, je vais venir faire... Elle n'est pas très droite, là. Prenez votre règle. Et on vient faire ma droite. Pour savoir à quel endroit je dois venir assurer, je prends un point au hasard qui n'est pas sur cette droite-là. Fait que je vais prendre, par exemple, le point 1, 1. Alors, avec le point 1, 1, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le remplacer dans mon équation du départ, mon inéquation du départ. Je vais faire 4 fois mon x, je vais le remplacer par 1, que j'ai ici. Moins 1 est plus grand que 0. Et je vérifie si c'est vrai. 4 fois 1, ça fait 4. Moins 1, ça fait 3 est plus grand que 0. Ça, c'est vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que mon point 1, 1, le point 1, 1, doit être assuré. Alors, tout mon ensemble solution va être toute la partie qui est vers mon point 1, 1. On va dans le négatif aussi, parce que ça en fait partie. Donc, c'est toute la partie que j'ai mis ici. On pourrait même se mettre du surligneur si on veut. C'est toute la partie qui est ici partout. C'est bon? Si je dois tracer ma droite, y est plus grand que moins 6, bien ici, je n'ai pas rien à calculer pour faire ma droite. Je vais venir tracer mon axe. Je l'avais mis ici. Puis je vais la mettre ici, vu que c'est dans le négatif. Et puis, ma droite qui se trouve à moins 6, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ma droite passe à moins 6. Ça, c'est ma droite. Je veux que mon y soit plus grand que moins 6. Alors, ma droite, elle doit être pointillée. OK? Donc, ça, c'est ma droite pointillée. L'endroit où je dois assurer, vu que c'est plus grand, ça va être vers le haut. Hein, parce que toutes mes valeurs en haut vont être plus grandes que moins 6. Alors, ma partie assurée, tout mon ensemble solution de cette inéquation, c'est la partie du haut ici. Je fais la même chose avec x plus petit ou égal à 3. Je vais tracer mes axes. Ensuite, je vais tracer ma droite. Ma droite, elle doit passer par 3. Donc, 1, 2, 3. Je vais faire une ligne pleine parce que c'est plus petit ou égal. Tout ce qui est plus petit que 3 se trouve à sa gauche. Alors, mon ensemble solution va être tout ce qui se trouve ici, puis on va jusque dans le négatif. Ça, c'est mon ensemble solution. Essayez de ne pas dépasser comme mon surligneur, là.
Alors ça, c'est mon ensemble solution. Voilà. Page suivante. Je vais la faire dans une autre vidéo parce que c'est à la veille de sonner.